Bienvenue sur Bart's Travel. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une nouvelle destination remarquable. Un lieu où des paysages à couper le souffle, une architecture intemporelle, une histoire fascinante se rencontrent. Notre voyage nous emmène dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, et plus précisément vers l'un des joyaux les plus précieux de la côte est du pays. Bienvenue à Otrante. Bordée par la mer Adriatique, Otrante séduit par son centre historique, ses maisons blanches, ses anciennes murailles, ses petites places animées et ses ruelles étroites qui semblent encore porter les histoires des siècles passés. L'un des monuments les plus emblématiques de la ville est la Porta Alfonsina. Cette imposante porte faisait partie du système de défense d'Otrante, reconstruit après l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de la ville, l'attaque dévastatrice des Turcs en 1480. Et même si Otrante semble aujourd'hui paisible et accueillante, il est facile d'oublier à quel point son passé fut mouvementé. Pendant des siècles, Otrante fut souvent le premier point d'arrivée des armées étrangères venues de l'autre côté de l'Adriatique. Mais l'invasion la plus tristement célèbre eut lieu en 1480. Après 2 semaines de siège, une flotte turque, transportant près de 18 000 soldats, s'empara de la ville. Les conséquences furent terribles. Des centaines d'habitants furent tués, tandis que de nombreuses femmes et de nombreux enfants furent réduits en esclavage. Selon la tradition, environ 700 habitants trouvèrent refuge dans la cathédrale. Ils refusèrent de se convertir à l'islam et furent finalement exécutés. Aujourd'hui encore, les crânes traditionnellement associés à ces martyrs peuvent être observés dans la Cappella dei Martiri, à l'intérieur de la cathédrale d'Otrante. La cathédrale d'Otrante est l'un des plus grands trésors de la ville. À l'intérieur, un extraordinaire pavement en mosaïque s'étend sur toute la nef. Une œuvre médiévale monumentale, réalisée par un seul moine, Fra Pantaleone. Entre 1163 et 1165, il travailla sans relâche à cette immense mosaïque. Il y représenta un univers fascinant, peuplé de récits bibliques, de créatures mythiques, de symboles et de scènes de la vie au Moyen Âge. La cathédrale fut consacrée en 1088 et fut construite sur les vestiges d'un ancien lieu de culte chrétien. Un témoignage
de la profondeur historique exceptionnelle d'Otrante. Non loin de là se dresse un autre symbole du passé militaire de la ville, le Castello Aragonese. Cette imposante forteresse faisait partie intégrante du système de défense d'Otrante. Le bâtiment que nous découvrons aujourd'hui date principalement du 15e siècle, même s'il fut construit sur les fondations d'une ancienne fortification associée à l'empereur Frédéric le II. À partir d'ici, notre voyage se poursuit le long de la côte. Juste au sud d'Otrante se trouve l'un des panoramas les plus spectaculaires de la région. Le phare de Punta Palacia, haut de 32 mètres. Ce phare historique marque le point le plus oriental de l'Italie continentale. Construit en 1867, il se dresse face à l'immensité de la mer Adriatique. Au nord d'Otrante, la nature reprend ses droits. C'est ici que se trouvent les lacs d'Alimini, entourés de forêts verdoyantes et de longues plages de sable. Un contraste paisible avec les anciennes murailles et les forteresses de la ville. Et à seulement 10 minutes de route d'Otrante, se cache un paysage presque irréel. La Cava di Bauxite, autrefois exploitée comme mine de bauxite. La carrière fut utilisée jusqu'aux années 1970. La bauxite est le principal minerai utilisé pour produire l'aluminium. Aujourd'hui, la nature a repris possession des lieux. Les eaux de pluie et les nappes souterraines se sont accumulées au fond de l'ancienne carrière, formant un étonnant lac aux eaux vert émeraude, entouré de terre rouge et de végétation. Mais les environs d'Otrante réservent encore bien d'autres découvertes. À environ 15 km de la ville se trouve Torre Sant'Andrea, l'une des plus belles baies de la côte entre Lecce et Otrante. Ici, une petite plage se niche au milieu de spectaculaires formations rocheuses, tandis que d'anciennes tours côtières témoignent d'une époque où cette partie de la côte devait se protéger des envahisseurs. À environ 20 km d'Otrante, près de Rocca, se trouve un site archéologique datant de l'âge du bronze, soit environ 2000 ans avant notre ère. Depuis le début des fouilles, dans les années 1980, des découvertes remarquables ont permis de mieux comprendre la vie des populations qui habitaient cette région il y a plusieurs milliers d'années. Et enfin, à environ 45 minutes d'Otrante, nous arrivons à Lecce, surnommée la Florence du Sud. La ville est célèbre pour son architecture baroque exceptionnelle.
ses bâtiments en pierre calcaire dorée et ses élégantes rues historiques. Mais cela, c'est une histoire pour un autre voyage. Dans une prochaine vidéo de Bart's Travel, nous découvrirons pourquoi Lecce mérite pleinement son surnom de Florence du Sud. Alors, si vous avez apprécié ce voyage à travers Otranto et la magnifique région des Pouilles, n'oubliez pas de vous abonner à Bart's Travel. C'est entièrement gratuit et bien d'autres destinations extraordinaires vous attendent. À très bientôt et rendez-vous sur la route.